On passe en cuisine. Cette semaine, c'est Lise Vermersch que nous retrouvons. Elle est chef de son propre restaurant, le Solilès à M dans le Nord. Le Solilès, vous savez, c'est cette petite partie tellement bonne du poulet. Et c'est peut-être une bonne définition du restaurant de Lise. Une petite carte, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Le menu change tous les 15 jours et vous l'aurez sans doute deviné, c'est excellent. Pour la petite histoire, Lise était précédemment monitrice d'équitation. En 2014, elle quitte tout pour se former à la cuisine et en 2016, elle ouvre son propre restaurant. Sur le plan de travail aujourd'hui, des betteraves, et Lise nous fait une promesse en 3 mots, ce sera simple, beau et bon. Alors nos petites betteraves, on les a cuites emballées dans de l'aluminium, juste assaisonnées, sel, poivre, un petit filet d'huile d'olive, donc dans de l'alu, au four. 170 degrés pendant 1h30 à peu près. Comme une pomme de terre au four en fait. Comme une patate au four. Après, c'est à varier en fonction de la taille de la betterave. D'accord. Voilà. Ok. On vérifie juste avec un petit couteau, comme un gâteau. Si le couteau rentre facilement dans la betterave, c'est que c'est cuit. D'accord, ok. Très bien. Donc Voilà. ça c'est hyper simple évidemment. À refaire Hyper à la maison. simple et on peut le faire à l'avance. Donc nos petites betteraves sont épluchées, Ok. elles sont prêtes à être découpées à la mandoline. Donc le but c'est d'avoir des ronds assez Ok. réguliers pour pouvoir enfermer notre farce au fromage de chèvre. D'accord, ok. Alors fin, pas trop fin. Entre les deux. Entre les deux, Ok. voilà. Il faut que ce soit fin parce qu'il faut pouvoir les replier en fait sans qu'elles D'accord. se cassent. Voilà. Donc, Ok. trouver le juste milieu. Alors après, si on n'a pas de mandoline, on fait ça avec un couteau. Voilà. Hop, on va juste garder ça. Ok, donc là on a déjà nos. Nos petites bases pour les ravioles. On en prend à peu près 3 par assiette. D'accord. Là on prépare aussi pour une entrée, c'est pour un plat, Pour un une entrée. accompagnement. Pour Ok, une très bien. entrée. Après, ça peut faire aussi office de plat végétarien carrément. On peut mettre, je sais pas moi, 6-7 ravioles. Hop. Et on va les farcir. Alors on est farci avec quoi exactement? Alors, c'est du fromage de chèvre, Ok. du mascarpone et des D'accord. herbes aromatiques, sel, poivre. Le tout mélangé ensemble. Voilà, donc on prend à peu près 100 g de fromage de chèvre, Ok. 30 g de mascarpone, D'accord. des herbes à convenance Ok. et l'assaisonnement. Et puis ça Et c'est tout. facile, on peut tout ça préparer en avance. On peut tout faire en avance Ok. et dresser à la dernière minute. Très bien. Alors là, il ne faut pas en mettre de trop, j'imagine. non? Alors, il faut venir le mettre au milieu, D'accord. Ok. dans la petite poche. Hop. Et là, on va venir rabattre les côtés, Simplement comme ça. Et ça juste tient, comme ça, Et ça tient tout seul. et ça tient tout seul. D'accord, ok. La promesse est presque déjà tenue. C'est simple, élégant et rapide. Alors, c'est ça. Donc, on va pouvoir passer au dressage. Ok. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un gel de betterave. Alors- Comment ça fonctionne ça? Alors, c'est de la purée de betterave. Donc, j'ai D'accord. pris une betterave cuite que j'ai mixée D'accord. avec un tout petit peu d'eau pour arriver à une consistance pas liquide, mais presque. Ok. C'est assaisonné avec du sel, du D'accord. poivre, un petit peu de sucre et un filet de vinaigre. D'accord. Vous faites bouillir tout ça Mhm. et vous ajoutez pour 200 g de préparation 2 g d'agar-agar. D'accord, Donc ok. l'agar-agar, c'est un gélifiant végétal. D'accord. On laisse bouillir 2 minutes, Mhm. on bloque au froid, Ok. vous obtenez une sorte de gelée Ok. qu'on va mixer, D'accord. Qu'on simplement. remixe encore une. qu'on remixe ok. derrière et ça vous fait une sorte de purée mais qui va vraiment se tenir dans l'assiette. en D'accord. fait. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, pas d'inquiétude, la recette de ce gel de betterave est sur weo.fr. Et donc là, on va venir faire notre petit décor. Hop. Et on va venir disposer nos petites betteraves Directement. directement dans l'assiette. Et on a tout de suite quelque chose de joli en fait. Voilà. Et il ne reste plus qu'à décorer. Donc Alors on qu'est-ce va- que c'est ça? Alors, c'est des pickles de graines de moutarde. Alors, des pickles, c'est quoi? On rappelle exactement comment on fait des pickles? Alors, pour faire des pickles, on peut faire ça avec de la moutarde déjà, et on peut faire ça avec des légumes, avec des concombres, des carottes Pour rajouter également. un peu de. Bah, ça va ramener un petit peu de peps parce que tout est très rond avec le D'accord. fromage de chèvre, le mascarpone, la betterave c'est un petit peu sucré. Donc là ça va ramener un petit peu de peps à notre assiette. Donc c'est tout bête à faire aussi. Ok. 250 g de vinaigre, vinaigre de pomme ou vinaigre de cidre, D'accord. 125 g de sucre, Mhm. une pincée de sel, on fait bouillir, on verse sur nos graines de moutarde et c'est prêt. Ok. Et cette recette, on peut la reprendre pour d'autres légumes sans souci en fait. Tout à fait. Et ça se conserve Très bien. très bien. Et vous pouvez le garder 10 jours dans votre frigo sans problème. Donc on continue avec
une petite herbe aromatique. Donc l'avantage de la betterave, c'est que ça se marie très très bien avec toutes les herbes. Donc là, moi j'ai choisi de l'aneth. Après, on peut y mettre de la ciboulette. On va venir ajouter des petites pousses d'amarante. De l'amarante. Qu'est-ce que c'est que l'amarante alors? Alors l'amarante, c'est une plante à la fois ornementale, mais aussi une plante comestible. D'accord. C'est comme une céréale, un peu comme le quinoa en fait. Donc on peut en manger les feuilles, cuisiner comme des épinards, ou les graines, comme du quinoa. Très bien. Voilà, donc là on a choisi des pousses qui sont en raccord justement avec couleur avec la betterave. Quelques noisettes pour amener un petit peu de croquant. D'accord. Pour terminer le plat, rajouter encore un petit peu de couleur. Ça va habiller un petit peu l'assiette et ça va ramener le croquant qui nous manque finalement dans... Voilà. Et un tout petit peu d'huile de noisette. Huile de noisette. Ouais. D'accord. On peut choisir, si on n'a pas d'huile de noisette, une huile d'olive. Ça fera très bien l'affaire. Et ben voilà. Et voilà. Super, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Confirmation, la promesse est tenue. C'est très simple, c'est très beau et c'est surtout très bon. Si vous avez une question, toutes les astuces sont sur weo.fr. On y glissera évidemment l'adresse du Solilès, le restaurant de Lise, où l'on vous conseille d'aller pour découvrir ces plats étonnants et de saison bien sûr.